Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Gundogan arrive au Barça, le joueur et le club devraient l'annoncer très prochainement. On en parle de suite. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. On pourrait dire que c'est un des transferts les plus importants depuis longtemps maintenant, sur le moyen terme en tout cas, parce qu'évidemment on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler de l'âge du joueur. Ça peut paraître un problème pour beaucoup de supporters. Certains ne pensent qu'à l'âge, on va dire 33 ans en octobre, Gundogan est plus proche, à l'image de Lewandowski, plus proche de sa fin de carrière que de son début de carrière. Mais l'âge ne dit pas tout. Ne dit pas tout. À 32 ans, Gundogan sort probablement de la meilleure saison de sa carrière, tu vois. Et pourtant, il a 32 ans, le gamin. Alors certains diront que Gundogan rejoint la maison de retraite Barcelone comme si on avait une équipe remplie de vieux, alors que le Barça est l'équipe la plus jeune de Liga, déjà dans un premier temps, mais une des plus jeunes d'Europe même. Les joueurs de plus de 30 ans de l'équipe, concrètement, c'est le meilleur gardien de Liga et le meilleur joueur du coup. Officiellement, c'est le meilleur joueur et le meilleur gardien de Liga, le Pichichi de Liga et mon bon vieux Busquets. Et au final, les joueurs les plus vieux sont souvent les moins blessés. Cette saison, en tout cas, c'était le cas. Les joueurs sur qui on a pu le plus compter, c'était les viejos. Mais oui, parce que les jeunes, Pedri, Frenkie, Dembélé, Koundé, Christensen, Araujo, tout ça. Ça s'est blessé tout au long de la saison. Finalement, ceux qui sont le moins blessés, c'est les vieux. C'est assez étonnant, mais c'est comme ça. Parlons des blessés, justement. Pedri, Frenkie, Sergio Roberto. Quand tous ces cracks sont blessés, comment on fait? Fini cette pression sur les jeunes pépites, tonton Gundo arrive, et la pression, lui, il n'a pas de problème avec ça. Enfin bref, la question c'est, que va-t-il pouvoir apporter à cette équipe-là? Et comment il va s'intégrer à l'équipe, principalement sur le terrain? Déjà, quand on veut faire un transfert, le coach, j'imagine qu'il analyse un peu l'équipe, il fait un petit constat, tout ça, il regarde de quoi on a besoin. Qu'est-ce qui manque à cette équipe pour qu'elle s'améliore, pour qu'elle soit encore plus forte? La première chose qui saute aux yeux, c'est probablement la qualité du banc. Évidemment, Gundogan ne vient pas pour aller sur le banc, mais ce qui saute aux yeux sur les problèmes qu'on a eu cette saison, c'est déjà le manque de qualité sur le banc. On va pas parler de la gestion de Xavi qui a été assez mauvaise et qui nous a mis dans cette situation. C'est pas vraiment le sujet. Mais la qualité du banc, déjà, quand il n'y a pas les titulaires, on voit bien qu'au milieu, il y a problème. Il y a problème dans la créativité, dans le jeu, en termes de sortie de balle, de conservation du ballon et de l'utilisation de ce ballon principalement, parce que garder le ballon pour garder le ballon, c'est bien beau. Mais c'est marrant 5 minutes, tu vois. On a du mal pour construire les actions, mais aussi pour les concrétiser. Parce que dans le dernier tiers, c'est assez compliqué en l'absence de Pedri. Mais quand on a tous nos joueurs, quand Pedri est là, tout ça, tout n'est pas parfait non plus. Mais ça, on n'a pas eu beaucoup vraiment l'occasion de le voir parce que la plupart étaient blessés les 3 quarts de la saison. On peut se souvenir de certains matchs qui étaient magnifiques, oui, on en a 3 ou 4 comme ça en souvenir. Surtout, évidemment, le Classico, tout ça, mais c'est bien beau de rester, de garder ça en tête. Les meilleurs matchs, regardez comment on a joué. Je valide. C'était des très beaux matchs, tout ça, on a pris beaucoup de plaisir. Mais ça, c'est quoi? 3-4 matchs dans la saison. La saison ne se résume pas à 3-4 matchs, les gars. Une saison, c'est assez long. Évidemment, il y a énormément de matchs. Et les supporters, ils ont plus beaucoup de patience, on va dire. Les supporters, la plupart, n'ont pas de patience, ou en tout cas une patience assez limitée quand il s'agit de la Ligue des Champions. Il faut absolument gagner la Ligue des Champions le plus tôt possible. Même si l'équipe, on a Sergio Roberto, Kessie, Pablo Torre au milieu de terrain, il faut qu'on gagne la Ligue des Champions. Pep l'a dit lui-même, il lui a fallu quand même 7 ans avec City, une équipe qui est quand même assez rodée maintenant et qui joue un football quand même de qualité. Il y a des joueurs qui se connaissent par cœur. Il lui a fallu 7 ans pour gagner la Ligue des Champions, comme quoi c'est pas si facile non plus de la gagner. Il suffit pas d'acheter Lewandowski, tu gagnes la Ligue des Champions. Donc ce qui manque principalement aussi, c'est de la qualité et de la créativité dans le dernier tiers. On a beaucoup de problèmes à, comme je l'ai dit, construire des occasions, tout ça, la construction en termes de sortie de balle, quand on a Busquets, quand on a Frenkie, tout ça cette saison ça allait, quand on avait Pedri, mais voilà, il nous manque des joueurs de qualité haut sur le terrain et qui vont créer des occasions, vraiment créer du danger, créer vraiment des dernières passes, la dernière passe qui va apporter du danger. Pedri a créé énormément d'occasions cette saison, il a créé quand même pas mal d'occasions, mais personne n'a su vraiment concrétiser ces occasions-là d'un côté, donc ça, on voit qu'il y a aussi un manque de finition, mais en l'absence de Pedri, qui fait ça? Personne. Personne ne crée vraiment du danger, créé par la passe, par ses déplacements, personne. En tout cas, pas assez souvent et pas beaucoup au milieu de terrain. Ce qui manque aussi à cette équipe, c'est des buteurs. Alors je sais, Gundogan ne vient pas pour claquer 50 buts dans la saison, je ne suis pas complètement abruti les amis. Je vais pas vous dire que Gundogan il va arriver, il va claquer autant de buts que Lewandowski. Ce n'est pas un buteur Gundogan, ce n'est pas un buteur, il n'arrive pas pour claquer des buts. Mais quand je dis que ça manque de buteurs à cette équipe, je parle en termes de nombre. Parce que mis à part Lewandowski qui marque, après derrière on a quand même pas beaucoup de buts. Alors oui, il y a Ansu Fati, il y a Rafinha, tout ça, mais les milieux ne marquent pas souvent.
Les milieux ne marquent pas beaucoup. Pedri, il a mis 6 buts cette saison. Alors je ne vais pas dire non plus que Gundogan va arriver et qu'il va mettre le double de buts que Pedri. Ça se trouve, ça ne sera pas le cas. Mais Gundogan, mine de rien, quand on regarde un peu ses buts sur sa dernière saison, sur ses 3 dernières saisons, déjà il y a 3 ans, il était meilleur buteur de City. Sur l'équipe, il avait mis 17 buts. Je sais plus si c'est en première ligue ou si c'est toute compétition confondue, mais il avait mis 17 buts. Après, la saison d'après, il a mis 10 buts, je crois, et cette saison, 13 buts. Donc ça reste un milieu qui marque pas mal de buts, qui est assez important là-dedans. Il va pas claquer 50 buts par saison, mais il apporte aussi en termes de buts. Chose aussi assez importante que nous, on ne connaît pas au Barça, on n'a jamais vu ça, alors préparez vos oreilles, j'espère que vous êtes assis, que vous êtes bien prêts, parce que là, ça va vous faire un choc, je le sais déjà. Gundogan, qui est un milieu de terrain, tire en dehors de la surface. Alors oui, je sais, calmez-vous les amis, respirez un bon coup, oui, ça existe, des milieux de terrain peuvent tirer en dehors de la surface et peuvent même marquer des buts en dehors de la surface. C'est assez fou de se dire ça quand on regarde le Barça, on se dit... Qu'est-ce qu'il raconte? Il est complètement allumé. Mais non, c'est vrai, les amis, oui, il y a des milieux de terrain qui tirent en dehors de la surface et qui marquent même des buts. C'est fou, c'est fou. Le football est complètement dingue. Difficile de catégoriser aussi, de mettre dans une case, on va dire, Gundogan, parce que c'est un joueur quand même assez complet, un joueur peut-être caméléon aussi. Il peut jouer à tous les postes au milieu de terrain, mais on va pas s'y tromper non plus. Xavi, s'il fait venir Gundogan, c'est pour une raison assez précise, je pense. Mais avant ça, ce qu'il faut se mettre en tête, c'est... pour bien qu'on se comprenne, on n'achète pas le Gundogan de Dortmund. Le Gundogan qui avait 22 ans, sous Klopp, un joueur très vertical à l'époque, dans un jeu très direct, ce que lui demandait son coach. On n'achète pas non plus le Gundogan de City, sous Guardiola, qui était certes le meilleur buteur en 2020, comme je l'ai dit. On achète le Gundogan de Xavi. Alors ouais, ça peut paraître bizarre comme ça, je sais bien, mais c'est assez logique finalement. Gundogan, c'est un joueur qui, comme tous les joueurs, a eu plusieurs phases dans sa carrière, et là il arrive dans sa dernière phase, on va dire. Forcément, la première phase, on va dire, c'est quand il a été sous Klopp, il était assez jeune, c'est un joueur qui a été poli, on va dire, dans le moule Jürgen Klopp. Tu vois, dans un Dortmund qui était, comme je l'ai dit, très vertical, un jeu très direct, contre-pressing. C'est un joueur qui jouait aussi un peu plus bas sur le terrain. Un joueur peut-être aussi un peu plus box-to-box. Son coach lui demandait pas forcément les mêmes choses que Pep, après, lui a demandé. Et après, il y a eu l'autre phase. Forcément, Pep est arrivé à City. Premier transfert, je crois que c'est son premier transfert. Il a demandé Gundogan qui est arrivé. Et Pep ne demandait pas la même chose à Gundogan. Petit à petit... Pep, il a décelé des choses chez Gundogan. Il a dit, bah, ce gars-là, c'est un joueur qui peut être beaucoup plus intéressant, plus haut sur le terrain, proche de la surface dans le dernier tiers, qui pourra apporter sa qualité aussi, qui a des qualités, des facilités en tout cas pour créer des occasions et pour marquer des buts. Et il est devenu beaucoup plus buteur sous Pep. Donc Gundogan, c'est un joueur qui a mûri. Forcément, par rapport à des années en arrière. C'est un joueur beaucoup plus intelligent, c'est un joueur qui a beaucoup plus gagné en expérience. C'est un joueur qui a joué, donc comme je l'ai dit, d'une certaine façon sous Klopp, d'une autre façon sous Pep. Mais le contexte est bien différent, encore une fois. On peut le vérifier à chaque transfert et à chaque joueur qui arrive. Tout dépend d'où le joueur arrive et d'où le joueur atterrit, on va dire. Gundogan arrive probablement d'une des équipes les plus rodées d'Europe, une équipe qui joue ensemble depuis donc 7 ans. Il joue avec ses coéquipiers qu'il connaît par cœur. Le joueur ne peut pas reproduire exactement ce qu'il faisait à City. Ce n'est pas réaliste de le penser et de le vouloir. Il ne jouera pas avec les mêmes joueurs, le même contexte, dans le même championnat. Comme je l'ai dit, c'est totalement différent. On ne peut pas non plus attendre que Xavi exploite aussi bien les qualités de Gundogan que Pep le faisait. Pep, c'est Pep, on le connaît. C'est probablement un des meilleurs coachs quand il s'agit de tirer le meilleur de ses joueurs, de déceler des qualités d'un joueur qu'on n'avait pas vu avant. Regardez Mascherano, moi pour prendre cet exemple-là, quand Mascherano il arrive au Barça, je me suis dit c'est un bon milieu défensif, mais on a déjà Busquets. Qu'est-ce que Mascherano il va faire, tu vois, qu'est-ce qu'il va vraiment apporter? Puis Pep l'a mis en défense centrale et c'était un monstre en fait. C'était tout simplement un monstre. Donc ça veut pas dire que Xavi est mauvais comme coach. Évidemment qu'il a beaucoup de choses à apprendre, mais ça veut pas dire qu'il est mauvais comme coach. C'est pas ce que je dis. Mais Pep, c'est Pep, tout simplement. Donc Gundogan arrive dans une équipe en pleine construction, parce que oui, peu importe ce qu'on peut en penser, l'équipe elle est encore en construction, il y a encore beaucoup de jeunes dans cette équipe, il y a beaucoup de cadres qui sont partis, Jordi Alba, Piqué qui est parti cette saison, et Busquets qui part aussi, donc ça fait quand même une équipe qui est en évolution. Pour moi, elle évolue plutôt de manière positive, l'équipe, mais elle est en évolution toujours. C'est pas une équipe finie, concrètement. Et Gundogan, il vient pour aider à cette construction-là, pour aider pour construire l'équipe, pour développer tout ça, et apporter son expérience et son intelligence à une équipe qui en manque cruellement, qui autrefois avait énormément de qualité au milieu de terrain, et qui aujourd'hui en manque cruellement. Alors pour quelle raison Xavi voulait absolument Gundogan? Vous allez me dire parce que c'est peut-être un des top 3 ou top 5 meilleurs milieux actuels du monde.
je sais bien. Mais pour quel rôle? On sait que Xavi veut absolument un 6. Ça, c'est, je veux dire, il l'a répété 1 milliard de fois. On a compris, il veut un top 6. Donc, il a dit qu'il voulait Gundogan. Il a dit qu'il voulait un top 6. Il n'a pas dit qu'il voulait Gundogan en 6. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, Gundogan, il peut jouer en double pivot avec Frenkie. Ce n'est pas vraiment un souci. Il l'a fait avec City. Il a déjà joué comme ça. Il peut avoir un rôle comme ça un peu plus bas sur le terrain. Ce n'est pas forcément l'idéal. Ce n'est pas tirer le maximum de ses qualités. Mais en tout cas, il peut le faire, je pense. Il est assez intelligent. Il a assez d'expérience. Et c'est un milieu, comme je l'ai dit, très complet. Il peut jouer partout au milieu. Donc, il peut le faire. Mais concrètement, je pense pas que c'est ce que Xavi va lui demander. Et c'est pas les besoins qu'on a vraiment. Alors oui, on a besoin d'un 6, je dis pas. Mais Gundogan, lui, il vient pour apporter sa qualité, son expérience, mais surtout sa vision et son intelligence de jeu dans le dernier tiers du terrain. Comme je l'ai dit tout à l'heure, comme l'a dit Lewandowski en interview, Lewandowski qui a parlé en interview à un journaliste polonais, je crois, il a dit cette saison-là, j'ai l'impression qu'on a des fois par moment, souvent même, ça a été le cas de toute façon, qu'on a tourné autour comme une équipe de handball, qu'on a tourné autour sans trouver de solution vraiment. On faisait le tour de la défense et on trouvait pas de solution parce que ça manquait d'un gars. Ça manquait d'un mec vraiment bon, tout simplement, qui avait cette créativité et cette intelligence dans l'axe et proche de la surface. Ce qui tombe bien, parce que Gundogan, c'est un joueur qui excelle dans cette zone-là, c'est un des meilleurs joueurs au monde actuel dans cette zone-là, dans ce dernier tiers proche de la surface, c'est un des joueurs les plus intéressants qu'on peut voir. En plus, cette saison, cette manque de créativité oblige Lewandowski à redescendre un peu, à sortir un peu de cette surface, alors qu'on connaît quand même les qualités dans la surface de Lewandowski. Ça serait dommage de s'en passer, et pourtant ça a été le cas. Parce que si ça manque d'un mec qui tient le ballon, d'un mec qui crée des occasions, qui sait un peu créer du danger, tu vois, par la passe, ça manque d'un joueur comme ça au milieu de terrain. Lewandowski, il est obligé de redescendre. En tout cas, peut-être qu'il se force, on sait rien, mais peut-être qu'il voit que l'équipe a du mal, donc il redescend. Et qui a dans la surface après? Personne. Et même si Lewandowski redescend, on sait que Gundogan dans la surface, il peut faire des dégâts. Donc Gundogan, il excelle, on va dire, dans cette zone-là, proche de la surface, dans le dernier tiers. Et plus il vieillit, plus il est efficace, j'ai envie de dire. J'ai vu des statistiques dans un article là sur Twitter, un gars qui disait que, qui remarquait que en fait, Gundogan, plus les années avancent, moins il touche de ballon. Bon, ça dépend de beaucoup de choses évidemment. Il y a le contexte tout autour, il y a l'équipe. Forcément, plus tu joues avec des milieux de terrain, moins ton milieu de terrain il va toucher le ballon, c'est assez logique. Mais Gundogan, il a plus besoin d'avoir autant de ballons pour être encore plus efficace parce que là, cette saison-là, il touche en moyenne 53 ballons, pour donner la stat. Il y a 3 ans, il touchait 77 ballons en moyenne par match, mais il est plus efficace maintenant qu'il touche moins de ballons par rapport à avant où il en touchait plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un joueur qui n'a pas besoin de beaucoup de ballons pour exceller et pour faire des différences. Et ça, c'est vraiment ce dont on a besoin dans cette équipe. Par ses déplacements, ses choix de passe, tout ça, son intelligence, c'est un des meilleurs dans ce rôle-là et dans cette zone-là. C'est pas pour rien que Pep voulait absolument le garder, qui déclarait que voilà, dès qu'il pouvait parler de Gundogan, il disait on veut le garder, j'espère qu'il restera, tout ça, c'est assez logique. Alors bien sûr, ça aide d'avoir, comme je l'ai dit, Rodri autour de toi, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, tout ça. Forcément, ça aide. C'est pour ça qu'on peut pas s'attendre à avoir le même Gundogan, le Gundogan de City, au Barça. Forcément, ça ne peut pas être exactement la même chose, ce n'est pas possible. Mais avec Gundogan, le Barça retrouve un peu ce qui lui manquait peut-être depuis le départ de Messi. Alors je vous vois venir, vous allez me dire ah non, mais Gundogan n'est pas du tout comme Messi. C'est pas ce que je dis. Mais ça manque dans cette zone-là, proche de la surface, ça manque de créativité, ça manque d'un joueur qui peut apporter énormément de danger, qui peut créer une action à partir d'une simple passe, d'un simple déplacement, d'un simple dribble peut-être, même si Gundogan n'est pas un dribbleur, c'est pas forcément un dribbleur dans les petits espaces, je ne dis pas ça, mais il peut apporter là, dans cette zone-là, dans ce dernier tiers proche de la surface, il est très intéressant. Et je ne doute pas que ces qualités-là feront un bien fou à ce Barça qui manque cruellement de qualité dans cette zone. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes chaud ou pas, si vous êtes hypé par la venue de Gundogan. Je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont contents du transfert. Évidemment, c'est pas encore totalement officiel à l'heure où j'enregistre. Ça n'a pas été annoncé par le club ni par le joueur. Mais ça ne va pas tarder. Normalement, ça devrait être dans les prochaines heures. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, je ne sais pas. J'espère qu'on va pas prendre de clim quand même, ça serait dommage. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.